numéro 9, Hibou. Le samedi 28 mai 2022, l'US Arugnan accueillait Ilkirch pour son dernier match de la saison à domicile. Après avoir chuté lourdement à l'extérieur face à Mulhouse le week-end dernier et encore sonné par leur élimination de la Coupe du Grand Est, les Bleus avaient à cœur de bien finir la saison et d'offrir une victoire à leurs supporters. Mission accomplie pour l'USU qui s'est imposé sur le score de 4-2 avec un doublé d'Ibou Faye et un autre d'Elvis Delgado. Voici les moments forts de cette rencontre qui était arbitrée par Damien Gravier. Le match a débuté avec une ouverture du score dès la 6e minute par un centre d'Ulysse Barthélémy sur la tête d'Ibou Faye. À la 10e minute, sur un corner de Lilian Fournier, Ibou Faye sera l'auteur d'un doublé. Deuxième but pour l'US Arugnan, toujours par son numéro 9, Ibou Faye. Allez, à nous! À la 31e minute, Elvis Delgado enfonce le clou en remportant son face-à-face avec le portier adverse. Troisième but pour l'US Arugnan de son numéro 11, Elvis Delgado. Sur ce corner, à la 40e minute, Nicolas Frimer permet à Ilkirch de réduire le score. Allez, score pour Ilkirch. Moi, j'ai pas vu le buteur.
Avant le retour au vestiaire, Elvis Delgado conclut la première période par un tir dans la lucarne. Magnifique but pour l'US Arignon de son numéro 11, Elvis Delgado. Changement pour l'US Arignon, sortie du numéro 10, sous nos applaudissements, Ludovic Roche. L'entrée du numéro 15, Nicolas Boril. La FAIG parviendra à réduire le score à la 62e minute par Ismaël Noumanzana. Réduction du score pour Ilkirch de son numéro 9, Ismaël Noumanzana. Voilà, allez. Changement pour l'US Arignon, sortie de son numéro 7, Lilian Fournier. L'entrée du numéro 14, Jordan Sestet. Changement pour l'US Arignon, sortie du numéro 11 et buteur Elvis Delgado. Et entrée du numéro 12, Amara Kelka. Allez Jordan, allez. Coup. Attention. Pour Ilkirch, l'avenir s'assombrit puisque cette défaite acte officiellement la relégation de la FAIG en Régional 1. Quant aux Bleus, ils peuvent être satisfaits d'avoir offert à leur public une belle prestation de fin de saison.
content du score, de la manière aussi, parce qu'on a produit vraiment du beau football. Alors il y a eu quelques moments de relâchement qui nous ont coûté quelques buts, mais dans l'ensemble, je suis quand même content de la prestation d'ensemble de l'équipe. Beaucoup de joueurs avaient joué il y a 48 heures, d'autres avaient tourné, donc ça montre qu'on avait quand même un effectif super riche cette année. Donc je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir gagné. Après j'ai une petite pensée quand même pour Edekirch parce que c'est pas une position facile de jouer sa vie sur un match comme celui-ci. Ils perdent, donc voilà, j'ai un peu d'empathie. J'ai une pensée vraiment pour eux aujourd'hui parce que c'est pas forcément facile. Donc c'est dur de montrer de la joie quand on sait que l'adversaire va descendre. Donc j'étais une fois dans la position là lors du Covid, donc je l'ai pas vécu forcément dans l'instant T, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et puis sur la saison, c'est un bilan qui est satisfaisant. Hein. Franchement, si on nous avait dit à la veille de la première journée contre Taon qu'on finirait 4e, je pense, maintenant on l'a presque sécurisé, je pense, et qu'on aurait fait la 30e finale de la Coupe de France et une demi-finale de Coupe Grand Est, j'aurais signé les 2 mains. Donc non, il faut savoir savourer un petit peu ça, parce qu'on sort de 2 années compliquées où il a fallu reconstruire pas mal de choses au niveau de l'effectif. On n'est pas parti de zéro, mais presque il y a 2 ans. On a eu beaucoup de départs l'année dernière aussi, puisqu'on perd quand même Hassan El Barki, Amin Naifi, Ulysse Barthélémy qui est revenu entre-temps. Donc on a perdu des joueurs cadres aussi. Et on a dû toujours reconstruire et repartir avec beaucoup de doutes. Et le travail qu'on a fourni durant les 10 mois nous permet aujourd'hui de faire vraiment une saison vraiment satisfaisante, vraiment une belle saison. Après, sur le plan personnel, j'ai un peu de regrets quand même. J'ai des regrets parce que je pense que sur la Coupe de France, le match de Versailles est un petit peu en travers de ma gorge parce que je pense vraiment qu'on méritait mieux sur le match-là. Donc on a des regrets sur la Coupe de France. J'ai des regrets sur le championnat parce que quand je vois l'écart qu'on a avec Colmar et ce qu'on a su faire chez eux et chez nous, je me dis qu'on est passé à côté vraiment d'une belle saison. Voilà. Est-ce qu'on serait monté? Je pense pas non plus, mais l'écart me paraît un peu trop important à mon goût. Après on a eu beaucoup de blessés, c'est un petit peu là on va dire l'explication numéro 1 du pourquoi, du comment. Mais voilà, après, c'est vraiment parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et j'ai le sentiment qu'on avait encore les moyens de mieux faire. Mais après, encore une fois, quand on met en perspective tout ce qui se passe depuis 2 ans, je suis vraiment heureux d'avoir su conduire cette équipe-là à la 4e place, je pense, avoir fait la 30e finale de Coupe de France, voilà, donc il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction et j'espère qu'on va pouvoir revenir l'an prochain avec encore plus d'ambition. Après une dernière rencontre face à Taon le samedi 4 juin, Lucian entamera un repos bien mérité. Rendez-vous à la mi-août pour la reprise du championnat de National 3.